Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo HelloFresh et je vais pas vous mentir, ça commence à être un peu compliqué de tester que des nouvelles recettes. Vous savez, comme je vous filme à chaque fois les repas que je commande, j'essaie de ne pas prendre deux fois la même chose parce que les recettes font déjà partie d'une autre vidéo. Vous voyez un peu la réflexion en interne. Et du coup j'attends une semaine où vraiment il y a beaucoup de choses qui me plaisent mais que je n'ai pas encore testé. Et là ça commence à se resserrer, l'étau se resserre les enfants et on n'a plus beaucoup de recettes, de nouvelles recettes. Alors est-ce que ça veut dire que HelloFresh ne se renouvelle pas suffisamment ou bien c'est juste que j'ai trop commandé? Parce que là ça commence à faire un paquet de mois, c'est la 15e vidéo je pense. Alors Amandine en a fait quelques-unes mais en tout cas c'est sûr j'ai commandé plus de 10 fois et à chaque fois entre 5 et 7 recettes différentes. Donc je pense que j'ai quand même testé pas mal de choses, surtout qu'on prend en compte le fait que je suis bloquée par les allergies de Loulou et que du coup il y a pas mal de recettes quand même que je mets d'office de côté pour ne pas les tester, enfin voilà, que je peux pas commander. Donc écoutez, ce mois-ci tout va bien. J'ai quand même trouvé pas mal de choses très épicées, des choses à l'international comme dirait l'autre. On va voir ce qui nous attend. J'ai commandé les nouilles au bœuf haché avec du curry. Est-ce que ça vous étonne? Ça m'a l'air super bon et ça a l'air très simple aussi, vraiment un repas du soir sans se prendre la tête. Poulet à la mexicaine avec du maïs rôti. Là j'ai bien aimé le fait de cuire le maïs, je sais pas du tout ce que ça va donner mais ça m'a bien tenté. Le bœuf sauté aux oignons, ça c'est une recette qu'on fait de plus en plus à la maison et du coup je voulais connaître la version HelloFresh pour voir un petit peu si la sauce elle a quelque chose de différent, si je peux améliorer la mienne quoi. Le risotto d'orzo aux champignons. Voilà, ça c'est typiquement un repas pour moi le midi et pour Emma en plus, enfin les champignons de moins en moins, plus elle grandit et plus elle trie j'ai envie de vous dire. Ensuite j'ai le gratin façon shepherd pie, donc c'est un gratin anglais mais au final c'est un petit hachis parmentier. Je vous avoue quand j'ai vu porc effiloché je me suis dit est-ce que ça va me plaire, et puis en fait comme c'est un peu hachis parmentier, bon ça serait un peu caché quoi, moi je fonctionne un peu comme ça. Des lasagnes légumes, donc c'est poireaux épinards avec de la sauce et du fromage, ça a l'air très bon, je suis pas sûre que ça plaise à Loulou pour le coup mais ce sera peut-être juste pour moi à midi. Et puis des pommes de terre façon truffade, alors ça typiquement c'est la recette pour compléter parce que voilà, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, déjà il y a très peu d'ingrédients sur le côté. Je suis pas certaine que ce soit la recette de l'année. On va tester en tout cas, écoutez je vous reprends avec moi tous les soirs de la semaine et puis parfois le midi certainement aussi. Et puis je vous retrouve en fin de vidéo pour se raconter un petit peu le pourquoi du comment. Les enfants, je vous retrouve avec la première recette de la semaine. C'est une recette rapido. On va se faire le bœuf haché avec du curry et des nouilles et des petits légumes. Ça va être canon. J'ai hyper hâte. Je suis ravie de commencer la semaine avec ça, vous vous en doutez. Au programme du coup des nouilles, il y a 200 grammes. Je pense que ça fera 3 belles assiettes. Il y a du gingembre et de l'ail, 2 gousses d'ail. Ça c'est de la sauce soja et d'huile de sésame. Au niveau des légumes, c'est une préparation comme ça, enfin des légumes prédécoupés. C'est un mélange avec des carottes oranges, carottes jaunes, du chou chinois et des poireaux. Ça va être très bien, très pratique. On a des petites cacahuètes que je ne mettrai pas dans nos assiettes. Là-dedans, dans les épices, il y a 2 paquets de curry, donc déjà je dis yes. Il y a un paquet de coriandre moulu et un paquet de cumin. Et puis bien sûr la viande hachée. Écoutez, c'est parti. Bon alors en préparation en amont, il n'y a pas grand-chose à faire, mais j'ai déjà lancé des petits trucs. Donc j'ai mis l'eau à bouillir ici pour les nouilles, mais je vais peut-être pas mettre le feu très fort parce qu'au final il n'y a que 2 minutes de cuisson pour les nouilles, donc faut pas que je sois trop en avance on va dire, sinon ça va encore coller comme d'habitude et ça m'énerve. Donc les petits légumes là vous voyez j'ai juste mis un fond d'huile d'olive, du sel, du poivre et donc le sachet en entier et ça va mijoter comme ça pendant 10 minutes. Et par ici je prépare la petite sauce pour la viande. Alors je crois que dans la recette il faut utiliser 2 grandes poêles différentes pour la viande après, soit je vais réserver les légumes, soit je vais rajouter la viande directement avec les légumes, on va pas se prendre la tête, j'ai pas 50 000 feux, j'ai pas 50 000 poêles, voilà, on va tout faire dans la même. Et donc visiblement il y a une petite marinade à préparer. J'ai mis là-dedans l'huile de sésame et la sauce soja, j'ai préparé mon ail qui va aller je crois avec la viande et les épices. Et j'ai mon gingembre qui va venir là-dedans avec le sucre. J'ai mis du sucre blanc aussi. Ce que je voulais vous dire les enfants, c'est que vous le savez, j'avais investi chez Ikea dans ce truc pour l'ail là, comment on dit, cette râpe, non c'est pas une râpe justement, j'ai plus le terme, vous savez très bien, vous êtes certainement en train de me le souffler. Mais par contre j'ai investi aussi dans la fameuse râpe. Alors c'est une râpe que j'ai trouvée chez Intermarché, il n'y a pas de quoi décorner les bœufs. Mais je suis ravie parce que maintenant le gingembre je peux le râper. Le curcuma de la dernière fois c'est pareil, la noix de muscade, le parmesan et tout, enfin trop bien quoi, le fromage. Donc une nouvelle vie s'offre à moi, écoutez les enfants, je vais pas pouvoir vous faire ça en vidéo,
Mais sachez que je suis à mon maximum en termes de bonheur. Bon, ça y est, c'est déjà quasiment la fin. Ici, vous le voyez, j'ai réservé les petits légumes sur le côté et j'ai rajouté toutes les épices. Donc cumin, coriandre moulu et curry. Au final, j'ai mis qu'un sachet pour les deux parce qu'on va calmer le jeu. Là-dessus, on va baisser le feu avant qu'il se passe un drame. Donc c'est les nouilles qui cuisent pendant 2 minutes et la viande hachée qui a déjà un peu coloré. La suite, c'est quoi? C'est égoutter les nouilles et rajouter tout. Donc nouilles, légumes, sauce soja dans la poêle et puis servir quoi, enfin laisser mélanger tout ça ensemble pour que les goûts se répartissent bien et puis après on sert quoi. Bon voilà ce que ça donne les enfants, ça a l'air trop bon. Au final ce que j'ai fait pour les pâtes c'est que quand je les ai égouttées et rincées à l'eau froide pour pas que ça colle, j'ai mis tout de suite un tiers de côté avant de mélanger le reste avec la viande hachée, les légumes et tout ça. Parce qu'au final, si je fais 3 parts, j'aurais pas assez de légumes moi dans mon assiette. Vous savez que j'en mange 200 grammes le midi et le soir, donc voilà, je voulais pas, je pouvais pas faire 3 assiettes exactement pareilles. C'est pas grave, ça demain midi, Loulou mangera certainement ça avec une protéine quelconque, et moi je ferai une autre recette végétarienne qui me plaît beaucoup, mais pour laquelle je pense Loulou va faire l'impasse. Donc voilà ce que ça donne. Écoutez, je vous ai pas fait enfin je vous fais l'affront de pas avoir nettoyé les bords des assiettes, mais je pense qu'on en est tous là. Hein. C'est assez épicé, j'ai goûté, c'est aussi pour ça que j'ai mis juste les pâtes de côté, sinon j'aurais peut-être fait une assiette pour Emma, mais là clairement cette enfant je vais la perdre déjà comme mon avis Loulou, je vous raconterai. Pour ce midi on va s'attaquer à la recette de poulet à la mexicaine avec le fameux maïs rôti là qui m'intrigue pas mal. Ce qui m'intrigue un peu moins pour le coup c'est cette histoire de timing puisqu'il prévoit 15-20 minutes en cuisine, donc ça c'est parfait, mais à table dans 35-50 minutes, qu'est-ce qui se passe entre deux? Est-ce que c'est le maïs qui cuit pendant 6 mois au four? Je sais pas, mais j'espère que ça va être beaucoup plus rapide que ça. Du coup, les ingrédients, la grosse boîte de maïs pour 2 personnes. On a 220 g de poulet en filet. On a 170 g de riz. Donc j'espère avoir de quoi faire une 3e assiette, ou en tout cas le repas de ce soir pour Emma, ce serait parfait. On a des petits poivrons comme ça grillés. Du fromage grec. Un citron vert, le laurier qui a eu un peu mal pendant le transport. Ça, ce sont des épices mexicaines et des amandes effilées qu'on va mettre de côté. Mais écoutez, c'est parti. Alors le maïs a été lavé, égoutter. J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre et paf, ça part au four du coup... on va dire une dizaine de minutes. Et de ce côté-là, j'ai fait mariner un petit peu ma viande, donc avec les épices mexicaines, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Pas beaucoup de poivre parce que je pense que les épices relèvent suffisamment le truc. J'ai préparé mon petit bouillon qui était déjà prêt, donc ça c'est parfait, bouillon de légumes. Le citron et le laurier, c'est pour après. Voilà, je pense que tout va cuire dans la même poêle. C'est pratique aussi aujourd'hui parce que, encore une fois... on va vite. Donc la viande, voilà ce que ça donne. Comme d'habitude, on fait saisir rapidement pour que ça colore et que les épices accrochent, mais le cœur n'est pas du tout cuit, puisque ça va retourner en cuisson plus tard avec le riz et le bouillon. Donc là-dedans, dans la poêle, j'ai mis le riz en entier, 170 g, le laurier et le bouillon. J'avais un peu plus que prévu, j'avais un bon 400 ml, alors qu'il fallait que 350, mais c'est pas grave, ça va mijoter un peu plus longtemps. Et je rajoute maintenant... du citron vert. Ensuite, je vais tout simplement mettre à couvert pendant 10-15 minutes. On va surveiller tout ça. Et puis après, je rajouterai le poulet, les poivrons, tout ça. Bon, vous voyez, le bouillon a bien été imbibé. C'est cool. J'ai rajouté du coup la viande pour que ça cuise. Je vais mélanger dans un instant. Et puis, au bout de 2-3 minutes, je rajouterai les poivrons et le maïs grillé. Et franchement, je suis assez surprise de la cuisson au four. Enfin, déjà, le maïs, de manière générale, je le consomme que cru. Et là, franchement, ça a l'air super bon. Super bon. Alors, dans la recette officielle, je crois qu'ils disent de le laisser à part. Mais moi, je vais tout mettre dans la poêle pour que tout mijote ensemble. Pour la toute fin de cuisson, tu vois. Vraiment juste histoire que les saveurs se répartissent. Et puis après, on servira. Bon, écoutez, voilà ce que ça donne après la cuisson. Au final, j'ai remis le poulet un peu à cuire. Parce que vous voyez, j'avais commencé à le couper pour voir comment c'était à cœur. Et d'après moi, c'était trop rosé, vous savez que je suis un peu tatillonne là-dessus, donc voilà, c'est un peu moche, mais ça a l'air très bon. J'ai rajouté le fromage, c'est pareil, le fromage il aurait pu être intégré un peu plus tôt pour que ça fonde un peu dans l'assiette quoi. Ça c'est la petite assiette en plus, il y a quand même pas mal de riz et tout, je pense que ça fait un bon repas pour une personne. Je pense pas que ce sera Emma qui va manger ça parce que à mon avis les épices mexicaines c'est too much. Mais en tout cas nous on va se régaler, ça a l'air très bon et je pense que le fromage adoucit un peu le truc pour nous. Les enfants, je vous retrouve pour la petite recette de ce soir. On a choisi le bœuf sauté aux oignons. C'est une recette, comme je vous disais, qu'on fait dernièrement en tout cas. On l'a fait assez souvent à la maison. Donc j'avais envie de voir ce que donnait la version HelloFresh avec des brocolis qui sont présentés, en tout cas livrés en fleurettes déjà prédécoupées.
pas comme ça que je les aurais achetés, mais écoutez, pourquoi pas. En tout cas, ça confirme le côté rapido de la recette de ce soir. Le bœuf, c'est du pavé de rhum steak, il y en a 200 grammes. Au niveau des accompagnements, enfin des sauces, on a de la sauce soja. Et ça, c'est une sauce Voisin que je connais pas du tout. Apparemment, c'est donc de la sauce soja mélangée avec de la pâte de tomate et d'autres, du sucre, des choses comme ça. On a du riz basmati. Des graines de sésame et de l'huile de sésame, ça c'est du gingembre et un oignon évidemment pour le bœuf sauté aux oignons. Alors derrière moi il y a de l'eau que j'ai déjà mis à bouillir et qui est presque prête. Je vais du coup rajouter le riz dans un premier temps pendant 6-7 minutes. Et pour la fin de la cuisson, je rajouterai les brocolis, pareil, pendant 6-7 minutes. Ça fera un petit quart d'heure pour le riz. Et puis, je pense que les brocolis seront suffisamment tendres. Par ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé la viande en fines lamelles. J'ai préparé le gingembre aussi pour le râper avec ma nouvelle râpe. Je pense que ça va être le fil rouge de cette vidéo. Et puis l'oignon, je l'ai préparé en demi-lune comme ça. Et là, du coup, on va faire la marinade pour la viande. Je vais mettre la viande, la sauce soja et la sauce Voisin. Enfin, la moitié de chaque sachet parce que je garde la deuxième partie pour la suite. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sucre et un petit peu de farine. Tout ça, ça va mariner quelques minutes. Et puis après, on passera en cuisson. Bon, au niveau du chrono, par ici, on égoutte. Du coup, je vais rajouter les brocolis en faisant des bêtises, bien sûr. Hop. Et vous voyez que les oignons finalement c'est déjà pas si mal. Du coup je les ai mis dans un fond d'huile de tournesol. N'importe quelle huile fonctionne très très bien. Je vais rajouter maintenant la viande. Hop. À une main. Et puis on va laisser saisir à feu vif. Je vais augmenter pendant 1 ou 2 minutes. Et puis après on rajoutera le reste. La viande était déjà pas mal. Donc j'ai rajouté de l'eau. Il faut à peu près 50 ml par personne. Et puis le reste de sauce soja et de sauce Voisin qu'il y avait. Et donc là encore une fois on laisse le feu assez vif pour que la sauce réduise. Et que ça fasse un peu... un nappage en fait, c'est ce qu'il nous faut comme texture à la fin, donc je pense que ça va cuire le temps que la sauce nous donne un truc sympa. Et voilà, comme je vous disais, recette rapido, du coup c'est déjà prêt. J'ai fait ma petite assiette de riz à part avec... j'ai essayé de pas mettre de brocoli pour qu'on ait suffisamment de légumes nous dans nos assiettes du soir. En l'occurrence il y avait que 200 grammes de brocoli au total, donc bon, ça fait un peu léger. Sinon la petite sauce elle est canon, elle est vraiment tu vois brillante et tout, franchement je pense que ça se voit, ça donne envie et à mon avis elle est plutôt réussie. Par contre la viande n'était pas d'une super qualité, j'ai eu quand même beaucoup de gras, de nervures et tout à retirer, ce qui n'arrive jamais quand je vais prendre ma viande moi chez le boucher à côté. Donc voilà, ça c'est dit. Et puis sinon j'ai rajouté l'huile de sésame et le gingembre directement avec le mélange brocoli et riz une fois que c'était égoutté en fait. Voilà, c'est le seul truc que je vous ai pas montré. Il nous reste les graines de sésame, si quelqu'un veut les rajouter par-dessus son assiette, c'est possible. Et puis voilà, on va passer à table. Et ça, c'est le petit dessert ou le goûter de demain, on verra. Ce midi, on va se faire le risotto d'orzo aux champignons. C'est une recette veggie, rapido et calorie smart. Écoutez, je crois qu'elle a tout bon. Et je suis contente de retrouver l'orzo qui va nous changer un petit peu du riz qu'on a pas mal consommé ces derniers repas. J'allais dire ces derniers jours, mais même matin, midi, soir, j'ai envie de vous dire. Pour les ingrédients, il nous faut des champignons de Paris, des blancs comme ça. Il y en a 250 grammes. On a une belle botte d'oignons nouveaux. Ça, c'est chouette. Ça, c'est du fromage frais aux herbes. De l'orzo, du coup, il y a 170 grammes. À nouveau 3 assiettes. Ça nous fait pas mal de reste à chaque fois. Je pense que ce soir, ce sera full reste pour tout le monde. Des graines de courge. Ça, c'est quoi? C'est de l'origan. Origan séché, échalote et ail. On se retrouve en cuisine. Au niveau des préparatifs, pas grand chose. J'ai coupé les champignons en tranches. J'ai préparé l'oignon nouveau. J'ai gardé le blanc uniquement et j'ai mis le vert pour les poules. On verra bien si ça leur plaît. L'échalote et l'ail, c'est good. Et puis, tiens, je vous le montre jamais parce qu'en général, j'en ai toujours en rab. Mais le bouillon, moi, je le fais à la bouilloire. Bouillon de légumes, ça va beaucoup plus vite. Ça chauffe plus vite. Et puis comme ça, tout est prêt. Là, on passe sur les feux. Et à mon avis, tout va dans la même casserole. Dans la casserole, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez mettre du beurre aussi. Chacun voit midi à sa porte. Là-dedans, j'ai fait griller les échalotes et l'ail, quelques minutes tout seul, tu sais, pour que ça colore un petit peu. Ensuite, j'ai rajouté l'orzo, comme là vous le voyez, avec un petit peu d'origan. J'ai mis la moitié du sachet dans un premier temps. Et puis, je le laisse devenir un peu translucide, comme ça, s'imprégner de l'échalote. Ça fait déjà une petite minute. Donc, tac, j'enchaîne avec le bouillon.
Bon, au niveau des quantités, c'est pas évident comme j'ai fait directement à la bouilloire, mais eux ils disaient 350 ml. Je pense que je suis plus à 500, c'est pas grave. Comme je vous l'ai déjà dit, hein, ça va mijoter juste un tout petit peu plus longtemps, le temps que l'orzo absorbe toute l'eau. Donc là, je vais laisser à couvert pendant une dizaine de minutes. On surveille, on rajoute du bouillon si jamais c'est trop sec, et puis on fait cuire plus longtemps si jamais il y a trop d'eau. Voilà. Alors par ici, je continue de remuer, ça se passe plutôt bien. Et en fait, j'avais quand même besoin d'une deuxième poêle pour les légumes. Du coup, j'ai rajouté dans un premier temps, j'ai fait sauter torréfier les graines de courge à feu très vif. À partir du moment où ça commence à sauter dans la poêle, je les réserve de côté. Et là, j'ai baissé le feu, j'ai rajouté les champignons et les oignons nouveaux pendant 5-6 minutes. C'est pile poil le temps qu'il me reste pour la cuisson de l'orzo. Donc je surveille tout ça et puis après je rajouterai tout avec le fromage dans la casserole. Le chrono est terminé, mais j'ai fait ça hors caméra pour pas me tromper. J'ai rajouté du coup les champignons et les oignons nouveaux dans l'orzo qui commence un peu à accrocher. Donc là on n'a pas trop le temps, on rigole pas. J'ai mis du coup le fromage frais qui va permettre de rendre tout ça un petit peu plus onctueux et de rajouter un peu de liquide si je puis dire. Je termine avec l'origan, ce qui me restait, je mets tout, et puis je vais mettre un petit peu de poivre. Je mets pas de sel parce qu'avec j'ai mis beaucoup de poivre. Je mets pas de sel parce qu'avec le bouillon normalement c'est suffisant. Je mélange tout et je sers. Bon, voilà ce que ça donne une fois servi dans l'assiette. J'avais préparé de quoi faire une troisième assiette. J'avais même tout servi, tout réparti en 3, et vraiment ça faisait trop peu dans l'assiette. Donc je pense que comme c'est un plat végétarien, il faut quand même pas y aller mollo sur les féculents. Il faut que je tienne quand même l'après-midi et que j'évite de craquer pour tout et n'importe quoi au goûter. Donc écoutez, ça fait des belles assiettes, c'est pas non plus extraordinaire, enfin je veux dire c'est pas too much, et comme en plus eux ils appelaient ça un plat, une recette calorie smart, je me dis que normalement on n'est pas trop mal au niveau des quantités, le fromage et tout, il n'y a pas de crème en plus, il y a juste du fromage frais, a priori ça me paraît plutôt good. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais rajouter des petites graines de courge sur le dessus. C'est là aussi où vous pouvez mettre le verre des oignons nouveaux, hein, si vous n'avez pas de poule. N'hésitez pas. Et bah écoutez, je me souhaite un bon appétit. Les enfants, je vous retrouve après le week-end. Donc quelques jours se sont passés et j'ai choisi de faire cette recette avec du porc parce que forcément la viande c'est ce qui conserve le moins longtemps, même si on est encore dans les clous au niveau des dates. Voilà, je me suis dit qu'il fallait la passer ce midi. Donc on va se faire le petit gratin façon shepherd's pie anglais. Je connais pas du tout, mais ça m'avait l'air appétissant. De toute façon, tout ce qui est gratin, on dit oui. À partir du moment où il y a des patates et du fromage, pourquoi pas. Donc au niveau des ingrédients, ils mettent quand même une petite carotte, les pommes de terre, un oignon jaune. Ça c'est une sauce ketchup qui est toute prête. On a aussi la fameuse sauce Worcestershire là, les épices à barbecue, la salade qui fait un peu la gueule, donc je pense aussi que celle-ci il fallait la passer. Le porc, c'est un effiloché, donc c'est pour ça que j'ai pris aussi cette recette. Vous savez que j'ai toujours du mal à préparer de la viande. Comme là c'est tout prêt, c'est déjà effiloché, j'aurai pas beaucoup à la manipuler et ça m'arrange. Et puis un petit peu de cheddar râpé. Allez, c'est parti en cuisine, il y en a pour 25 à 35 minutes de préparation, donc il y a quand même pas mal de boulot. Bon, évidemment, j'ai redégainé ma petite râpe. C'est vrai que j'aurais pu utiliser le robot et tout, mais là, franchement, c'est beaucoup plus pratique. C'est un peu plus long, ça fait plus de dégâts, hein, j'en ai mis partout, mais j'ai que ça, quoi, que ça à sortir. Donc, j'ai râpé la carotte, j'ai préparé l'oignon et les pommes de terre en petits dés, ça va servir pour faire une purée. Donc, effectivement, plus petits sont les dés, plus vite ça va à cuire dans l'eau. Mais voilà, je me suis pas tortillé l'esprit, ça sera très bien comme ça. Donc ça part dans la casserole avec de l'eau et puis on attend un petit quart d'heure que ce soit cuit pour passer au presse-purée. Et puis après ça ira dans une poêle avec la viande et puis les sauces. Alors côté cuisson, ça a bien avancé, les pommes de terre sont en train de cuire tout doucement, il reste à peu près 10 minutes de cuisson. Et du coup je me suis attaquée à la farce, donc j'ai mis un filet d'huile d'olive, j'ai fait fondre un petit peu l'oignon dans le fond de la poêle, j'ai rajouté les carottes. Effectivement c'est une bonne idée hein, de râper les carottes, ne serait-ce que dans les bolognaises et tout que je fais souvent. Je trouve que ça change et puis ça va aussi beaucoup plus vite en cuisson. J'ai mis la viande et là on va assaisonner, donc du coup paf, le petit ketchup. Je vais racler hors caméra. Je vais mettre aussi les épices à barbecue. Donc là je mets tout le sachet, hein. Je pense que comme il n'y a que Loulou et moi qui allons manger ça, on peut y aller gaiement. Et puis la fameuse sauce Worcestershire. Hop,
Donc ça mijote vraiment 1 ou 2 minutes histoire de mélanger un petit peu tous les goûts. Et puis la farce sera prête pour mettre au fond d'un plat à four, très certainement. Bon, au final, j'ai sorti les petits plats à four individuels comme ça. Je pense qu'on va se régaler. Et puis, vous voyez, la purée. J'ai sorti mon petit presse-purée. Non, mais vraiment, tout est à l'ancienne. J'adore. J'ai mis un petit peu de beurre, un petit peu de lait. Et on va y aller à la mano. Bon, mes petits plats sont prêts. Ça a l'air délicieux. Ça part au four quelques minutes parce que j'avais mis le grill à chauffer. Donc, vraiment, c'est juste histoire que le fromage fonde et on se retrouve pour le dressage. J'ai quand même osé dire dressage alors qu'on va pas se mentir, j'ai pas grand chose à faire. Surtout que la salade était déjà prédécoupée, donc j'ai juste claqué ça dans des bols et on va utiliser par-dessus le marché une vinaigrette toute faite à la moutarde. Écoutez, en tout cas, ça a bien cuit. Je l'ai mis au grill, hein, je sais plus si je vous ai dit, 220 degrés au grill pour que vraiment il y ait juste le fromage qui fonde. Écoutez, ça a l'air très très bon. Je nous souhaite un bon appétit. Bon, je vous retrouve ce midi. Je suis toute seule, donc j'hésitais entre cette recette-là et puis la dernière qu'il me reste, c'est les pommes de terre façon truffade avec des lardons et du fromage. Et je me suis dit que clairement, Loulou serait un petit peu moins intéressé par les lasagnes poireaux épinards. Il m'avait dit, écoute, je goûterai si je suis là, mais ça me dérange pas non plus que tu fasses ça sans moi. Donc, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire ce midi. Ça m'embête un peu parce qu'il est un peu tard et que là, il prévoit 1 heure de préparation. Alors, un petit peu moins en cuisine, mais à mon avis, avec la cuisson au four, ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas grave. Au niveau des ingrédients, un poireau, de la crème liquide, ça c'est du gruyère, enfin de l'emmental râpé. Des épinards qui vont bien réduire évidemment. On a des pâtes à lasagne fraîches, ça je suis très contente. Un gros oignon, 2 gousses d'ail et une noix de muscade que je vais pouvoir, vous l'attendez tous, râper avec grand plaisir dans un instant. Et puis ça, qu'est-ce que c'est? C'est de l'origan je crois, origan séché. Allez zou, on ne perd pas de temps. Bon effectivement aujourd'hui les enfants il y a plein de petites étapes donc je vais essayer beaucoup de choses à faire, j'ai l'impression. Je vais essayer de regrouper plusieurs trucs en même temps pour pas que ce soit trop long en vidéo. Donc dans un premier temps j'ai coupé le poireau en fine demi-lune, je l'ai mis en cuisson dans un fond d'huile d'olive avec du sel, du poivre et puis voilà, à couvert pendant 10 minutes, ça c'est la première étape. Derrière j'ai préparé l'oignon et l'ail, enfin les 2 gousses d'ail, j'ai mis ça dans un fond d'huile d'olive 2-3 minutes aussi pour que ça fonde légèrement et puis là j'ai rajouté la farine, alors j'ai utilisé la farine complète, je suis pas sûre, semi-complète pardon, je suis pas sûre que ce soit dans les mœurs parce que là en fait on est en train de faire un roux, donc une sauce qui va servir à monter les lasagnes, sauf que bon déjà j'en ai jamais fait, j'ai souvent entendu ce terme-là dans Top Chef et tout, j'étais au taquet, mais j'en ai jamais fait à la maison. Pour mélanger la farine, tu es censé utiliser un fouet, sauf que l'oignon il va s'embourber dans tout ça. Enfin, je comprends pas bien le principe. Peut-être que j'aurais dû faire des plus petits morceaux d'oignon, c'est possible. Et ensuite, du coup, j'ajoute comment ça s'appelle, mon bouillon. Heureusement, c'est un bouillon que j'avais déjà préparé et du coup, j'ai pas de ça en plus à faire aujourd'hui. Je vais l'utiliser en 3 fois, enfin, je vais l'incorporer en 3 fois, un tiers, et à chaque fois, je vais attendre que tout ça soit bien homogène quoi et bah écoutez c'est parti. Ensuite je crois qu'on rajoutera les légumes là-dedans, les épinards, les poireaux et puis on passera au montage. Bon alors je crois que je commence à comprendre la texture de la sauce que je suis censée obtenir, tu vois, ça se voit en fait, ça s'incorpore à l'oignon, c'est bizarre ça fait un peu comme les soupes à l'oignon qu'on fait souvent dimanche soir avec Loulou. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis là-dedans on va du coup incorporer aussi les épinards. Alors j'ai pas pris la poêle la plus grande du monde, du coup on va faire ça en plusieurs étapes et puis après je rajouterai aussi les poireaux et l'origan, tout ça, enfin bref, je vous retrouverai d'ici là. Bon, les épinards ont bien réduit, je viens de rajouter les poireaux, ça tourbillonne en même temps que je vous parle et voilà ce que ça donne un peu la texture de la sauce. Je sais vraiment pas si c'est ça qu'on attend, hein. Vous me direz si vous avez l'habitude d'en faire. En tout cas, je rajoute l'origan un peu partout. Et puis pareil pour la crème fraîche, alors attendez, je vérifie, il faut 200 ml, donc c'est exactement ce que contient ce truc, ce petit pot. Est-ce que je vais tout mettre? Je suis pas sûre en fait. Je suis pas sûre. Je vais laisser comme ça, je vais remuer un petit peu et je vais voir au niveau des quantités si ça me suffit, je pense. Là j'ai dû mettre 150, tu vois, il me reste ça. C'est pas très visible pour vous, mais mais non, il me reste un petit peu. Bon, j'ai gardé encore un peu de crème pour mettre au fond du plat pour pas que les pâtes elles accrochent au moment du démoulage, si je puis dire. Je fais toujours ça. D'habitude c'est soit avec de la béchamel, j'évite le beurre ou l'huile, mais béchamel, de la crème fraîche. J'aurais pu aussi mettre un tout petit peu de sauce qu'on a préparée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, j'ai préparé les pâtes à lasagne. Vous voyez que c'est des pâtes fraîches. Et je les ai préparées pour les goupiller comme ça, quoi. Je les ai coupées pour que ça corresponde à peu près à la largeur de mon plat. Là, je vais mettre une couche de sauce,
Je vais remettre des pâtes, une autre couche de sauce, des pâtes, enfin bref, vous avez l'habitude. Je vais faire 3 étages et après je terminerai par le fromage. On pouvait aussi rajouter un peu de fromage directement dans la sauce, mais moi je préfère garder le maximum pour le dessus. Bon, je vous l'avais pas dit, mais au début de tout ça, j'avais fait chauffer le four à 200 degrés chaleur tournante. Et puis là, je vais caler ça au four pendant 30 minutes. Allez, zou. Et puis bah ça y est, hein, on patiente. Bon les enfants, voilà ce que ça donne après 30 minutes de cuisson. Franchement c'est canon, ça crépite encore, ça a l'air trop bon. Sur la fiche recette, il conseille de le laisser refroidir un petit peu pour que, alors pas que la sauce s'épaississe, mais en tout cas que ça soit un petit peu moins liquide et plus facile à servir. Vous savez que ça s'écroule pas en fait au moment du découpage. Là je vais pas vous mentir, il est bientôt 15 h, je vais pas patienter davantage, j'ai un peu faim. Donc voilà, je vais passer à table, je vous évite le massacre, donc je vous mets le joli plan maintenant, voilà, vous pouvez admirer la bête, ça a l'air hyper bon, c'est à la fois gourmand, sain, équilibré, plein de légumes, plein de fibres, de légumes verts et tout, franchement, super recette, super, enfin en tout cas j'espère que c'est bon, mais ça je vous le dirai en fin de vidéo. Je vous retrouve pour la dernière recette de la semaine, on va se faire les pommes de terre façon truffade. Alors sans truffe visiblement, mais on va voir à quoi ça ressemble. J'ai jamais mangé ce genre de truc, ça m'a l'air d'être tout simplement des pommes de terre à la poêle avec des lardons et du fromage. Bah, je vous ai tout dit, hein. Pommes de terre, lardons, fromage, c'est de la tome de Jura, il y en a 150 grammes pour 2, je pense qu'on va être bien. Et puis de la salade, qu'est-ce que c'est comme salade? C'est un mélange de jeunes pousses qui fait un petit peu la tronche. On avait une carotte aussi, mais au final j'en ai fait plusieurs et j'ai fait des frites de carottes pour Emma. Voilà, il y a une deuxième partie qui est pas cuite, je pense qu'on va faire ça tout simplement, parce que normalement dans la recette, vous le voyez sur l'image, la carotte était faite pour être râpée comme ça au-dessus de la salade en crudité, mais moi j'aime pas trop ça, donc voilà ce qu'on va faire tout de suite. Au niveau de la cuisson, enfin de la préparation, il y en a pour 15-20 minutes, donc ça va assez vite. Par contre il y a pas mal de cuisson, donc je pense que voilà, parce qu'ils nous disent c'est prêt, enfin on passe à table dans 45-60 minutes. Donc ouais, à mon avis, un petit peu de temps de cuisson. Donc on va lancer tout ça et puis on verra bien quand on mange. Bon, effectivement, au niveau des étapes, ça va être assez fissa. J'ai commencé par faire revenir les lardons directement à même la poêle. Hein. Évidemment, avec les lardons, on rajoute pas de matière grasse. Et puis je vais enchaîner en rajoutant pour le coup les pommes de terre que j'ai coupées en fines tranches, comme ça il y en a des plus ou moins fines. Je vais mettre tout ça dans la poêle avec pour le coup un petit peu de matière grasse pour pas que les pommes de terre accrochent de trop, sel, poivre et ça partira pour je crois 30 minutes à peu près. Au début comme ça à brûle pour point, j'ai envie de dire, et puis ensuite on couvrira. Bon évidemment il y a une petite interruption des programmes, mais je crois que je vous avais déjà tout dit au niveau de la cuisson, c'est-à-dire que les pommes de terre ont été mélangées avec les lardons, c'est parti à peu près 30 minutes, sauf que normalement il faut bien mélanger régulièrement pour pas que ça accroche au fond. Comme je suis allée mettre Emma dodo, bah voilà, il y a eu un peu de catastrophe en fond de poêle, mais c'est pas bien grave. Ensuite j'ai mis à couvert pour les 10 dernières minutes de cuisson, donc sur les 30 minutes, et vous voyez qu'après après une demi-heure, enfin je sais pas si vous le voyez, mais en tout cas les pommes de terre sont bien tendres, ça a l'air très bien. Là on va rajouter le fromage, donc avec générosité, n'est-ce pas, parce qu'ils m'ont quand même claqué 150 grammes pour 2 personnes. Sincèrement je sais pas si je vais tout mettre quoi, mais en même temps il faut le faire fondre un petit peu. Allez, soyons fous, on va vraiment je me force, hein. On suit la recette à la lettre, c'est pas de ma faute. Personne n'y croit. Donc là ben voilà, on laisse fondre un petit peu, on va mélanger, et je crois qu'avec une fourchette il faut essayer de couper un peu les pommes de terre. Enfin je sais pas si je vais faire ça vraiment pour le coup à la lettre quoi, mais en tout cas je vais laisser fondre un petit peu, laisser remuer, et puis les carottes je vous les montre au moment de servir. Bon voilà ce que ça donne une fois dressé. J'ai donc ajouté les petites pommes de terre avec le fromage, j'ai mis de la salade qu'on avait dans le frigo, mais pas celle de HelloFresh. Je vous l'ai dit ou pas qu'elle était finalement dans un trop mauvais état et que du coup on va la donner aux poules tout simplement. Elle avait eu trop froid, trop chaud, je sais pas, enfin bref, elle avait trop traîné dans le frigo. Les carottes, franchement je vous vends pas du rêve non plus, parce que c'est un test avec notre nouvelle air fryer, mais je pense que cette recette là, il y avait un œuf et tout, de la chapelure, et au final je pense que c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. J'en ai laissé de côté, à voir si on termine cette assiette. C'est vraiment un plat gourmand, hein. C'est pour ça que j'essaie de minimiser un peu le sketch avec la verdure. On va voir si on termine la poêle en entier tous les deux. En tout cas, voilà. C'était une recette comme une autre, très simple, mais pourquoi pas. Petite recette du vendredi soir, j'ai envie de vous dire. Alors les enfants, vous en avez pensé quoi de toutes ces recettes? Est-ce qu'il y a des recettes que vous connaissiez, des choses que vous faites déjà à la maison? Je pense notamment au bœuf aux oignons, comme je vous l'ai dit, ou les nouilles, les gratins. Enfin voilà, ça peut ressembler aussi à des repas du quotidien, et c'est bien l'idée justement de pouvoir après les intégrer
à nos recettes phares et puis changer un petit peu, varier tout simplement l'alimentation. C'est vrai que de temps en temps on tourne un peu en rond et je trouve que HelloFresh c'était vraiment un très bon moyen pour éviter ça et pour redonner un petit peu de piment dans notre vie, j'ai envie de vous dire. On a commencé la semaine avec les nouilles au curry. Évidemment c'était excellent. Je suis vraiment de moins en moins fan de l'huile de sésame. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça prend le dessus sur tout. Donc à noter, je le mettrai pas la prochaine fois. Ensuite on a mangé le maïs rôti, enfin en tout cas le poulet, le riz, tout ça qui allait avec. Mais j'étais très contente de découvrir le maïs chaud, c'était très bon. Et ça permet, alors je pensais que ça rajoutait un petit légume, mais en fait non, le maïs c'est un féculent, c'est genre les petits pois, tu vois, par exemple. Donc faut quand même penser à rajouter une petite salade sur le côté. Là ce plat là en l'occurrence c'était pas très équilibré, ça manquait de part de légumes, tu vois, j'en avais pas assez par rapport à ma portion habituelle. Malgré tout c'était super bon, j'ai quand même fait 3 assiettes, voilà, je me suis régalée, c'était excellent. Par contre si on commence à mettre du fromage sur le riz, on va pas s'en sortir. Parce que vraiment, moi j'essaie quand même de faire attention et de pas manger du fromage midi et soir. Et donc en l'occurrence quand je mange des pâtes le midi, je sais que d'office je vais mettre un peu d'emmental râpé. Ah, mais là si on en rajoute aussi sur le riz, je sais pas comment on va faire. Le bœuf aux oignons les enfants c'était excellent. Il faut que j'achète la sauce, comment elle s'appelle? La sauce Voisin là. Je sais pas où ça se trouve, peut-être en supermarché ou bien en épicerie asiatique. Trop bon, ça faisait vraiment une sauce effet miroir, elle était excellente et bien réduite comme il fallait, vraiment c'était le plat de la semaine. Pourtant vraiment c'est un plat qu'on fait très souvent mais on l'a adoré. Ensuite on a mangé le risotto d'orzo aux champignons. Alors moi j'avais rajouté les graines de courge, j'avais rajouté les oignons nouveaux donc ça donne un peu de croquant, un peu de mâche à la recette, ce qui est conseillé de toute façon par HelloFresh. Loulou il en a pas voulu donc forcément c'était un peu fade de son côté mais moi j'adore et au final on a fait que 2 assiettes avec ça parce que malgré tout il n'y a pas de protéines et tout donc je pense qu'il fallait quand même manger quoi, j'ai envie de vous dire. Ensuite on a mangé des lasagnes, voilà, très gourmand pour un plat plutôt équilibré. Alors je pense que la sauce roux là, comme je connaissais pas du tout, ça se trouve vous allez tomber de votre chaise parce que c'était hyper mal fait. Mais j'ai trouvé ça hyper bon, un bon liant et tout pour les légumes. Voilà, c'était très gourmand pour un plat plutôt fade. Tu vois, des légumes verts, les pâtes fraîches aussi ça fait tout. Hein. Ça vraiment il faut que je pense en acheter davantage parce que c'est trop bon. Alors le gratin, excellent aussi. Après je pense que clairement je rachèterai pas forcément ce genre de viande pour moi à la maison cuisinée, j'ai un peu de mal avec ça, mais avec autre chose pourquoi pas. Je vous avais déjà montré une version hachis parmentier avec une espèce de bolognaise de lentilles en dessous, c'est trop bon. Donc voilà, à garder comme idée. Ce qu'il faut savoir c'était hyper costaud. Loulou n'a pas terminé son assiette, moi j'ai terminé. Pourquoi? Est-ce que ça vous étonne aussi? Mais c'est vrai que les quantités étaient parfaites par rapport à mon planning à moi, mon menu établi par ma diététicienne. Donc j'avais 200 g de pommes de terre, j'avais 200 g de légumes et tout, c'était nickel. Mais c'est vrai que si tu fais pas attention aux chiffres, je pense que tu cales avant ça. En l'occurrence, voilà, avec la petite salade et tout, c'était vraiment le repas, quand t'as très faim, je pense que c'est un repas comme ça. De toute façon, la purée, toujours une bonne idée quoi. Et je vais terminer avec cette truffade, qui n'en a rien qui n'a rien de truffé, hein, cette histoire. Qu'est-ce que c'est que Voilà, je le savais que c'était la recette en trop, j'aurais pas forcément dû la prendre. Bon, après ça nous a bien dépanné d'avoir ça dans le frigo et tout, mais clairement, des pommes de terre à la poêle, des lardons et puis une salade verte sur le côté, bon... c'est tout à fait équilibré, c'est très bien, il y avait beaucoup de fromage, c'était gourmand, c'était bon, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste qu'en plus maintenant qu'on a l'Actifry là, enfin c'est pas l'Actifry, bon la friteuse sans huile, je sais plus son nom, celle de Philips. Maintenant qu'on a ça, c'est vrai que je fais plus du tout les pommes de terre à la poêle et je trouve que c'est toujours trop huileux, il y a trop de gras. Donc là, et puis je trouve qu'elles sont beaucoup plus croquantes quand c'est comme ça avec la friteuse. Donc bon, voilà, c'était pas ma recette préférée de la semaine, mais je le savais d'avance et vraiment j'ai pas compris l'intitulé. Est-ce que truffade ça veut dire carrément autre chose que truffe? Vous me le direz, c'est peut-être une spécialité de quelque part en France. Je ne suis pas au courant. Voilà, écoutez les enfants, j'espère que vous avez passé un bon moment de gourmandise avec moi, que ça vous a donné des idées, que ce soit pour vous au quotidien ou pour recevoir, tu vois, un petit gratin. Pourquoi pas, tout est possible. Un petit risotto, Amandine elle fait toujours ça quand on va chez elle. Enfin, toujours cette femme, je vais pas rabaisser tout son talent culinaire à ça, mais vraiment c'est toujours une bonne idée. Je vous embrasse les enfants et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao.